Bonjour, bienvenue pour cette deuxième rencontre de cette série de 7 vidéos autour du thème « Dieu passe chez toi ». Nous avons vu la dernière fois l'épisode du buisson ardent, de ce Dieu inconnu et surprenant qui se révéla à Moïse parce qu'il accepta de se détourner de son chemin habituel, de ses idées préconçues et de s'ouvrir ainsi à une réalité plus grande que lui-même. Je suis Olivier Rigaud et je suis pasteur. Pourtant, je ne croyais pas en Dieu, mais j'ai fait l'expérience bouleversante de la Pâque. Mon défi, toujours le même, 7 jours pour que Dieu passe chez toi. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Aujourd'hui, je vais pour la première fois en vidéo vous témoigner de mon buisson ardent, de ce jour où Dieu est passé me voir chez moi, où Dieu m'a fait coucou de chez lui. Je le fais parce que c'est le temps, je pense, de dire haut et fort qui est Dieu et ce qu'il accomplit encore aujourd'hui envers tous ceux qui le recherchent sincèrement. Ce n'est pas seulement une histoire de plusieurs milliers d'années en arrière que je vous raconte, mais ce qu'a vécu Moïse, c'est une expérience que chacun de nous pouvons réellement vivre. Et croyez-moi, j'étais bien le premier à pouvoir en douter. Pour moi, toutes ces histoires n'étaient que fables et légendes, puisque j'ai grandi dans une famille, une culture qui n'était pas vraiment pratiquante. À 18 ans, j'ai vraiment grandi dans une famille où on ne parlait pas vraiment de Dieu, même voire pas du tout. Et je n'avais vraiment aucun background religieux. Mais j'avais en moi cette quête de justice, qui venait certainement de mon père, qui était un syndicaliste. Vous connaissez, il est français, vous connaissez les Français. Donc voilà, je me souviens à l'âge de 6 ans, j'étais dans les rues avec mon père à coller les affiches pour des grèves qui étaient annoncées et préparées. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi, cette foi humaniste, où voilà, mon père me disait, voilà, il faut se retrousser les manches, c'est à nous les humains de construire ce paradis sur Terre. Et voilà, je croyais à l'engagement politique, je croyais en la philosophie, en la science. C'était vraiment des ouvertures prometteuses pour un nouvel avenir radieux de l'humanité. Et la religion, par contre, j'avais vraiment relégué ça comme quelque chose, des concepts datant du Moyen-Âge et plus du tout d'actualité. Mais en cheminant rapidement, je me suis rendu compte, finalement, tout ce que je reprochais dans la religion, je le retrouvais aussi, finalement, partout où il y avait des groupes humains, partout où il y avait des communautés. C'est-à-dire toujours les mêmes problèmes, même que ce soit en politique ou ailleurs. Alors, voilà, j'ai commencé à être déçu aussi de cette foi humaniste, de cette foi en l'homme, et je me suis petit à petit replié sur moi-même. Je me suis laissé séduire par cette société de loisirs, matérialiste et de plaisir, où le but premier est de consommer, de vivre pour soi-même. Mais voilà, comme je vous l'avais dit hier, c'est quand même assez ennuyeux de vivre juste pour soi-même. Voilà, comme je disais, on a vite fait le tour. Alors, j'avais cette quête inachevée de justice. J'avais ce sentiment que le bien vaincrait le mal, mais sans pouvoir vous dire, expliquer comment ça allait vraiment se passer. Mais j'avais cette conviction-là. Mon buisson ardent, pour moi, ça a été une rencontre avec un ami
Luc, un ami malgache, qui à l'université me parlait de temps en temps de sa foi, de la Bible, et je trouvais ça, intellectuellement parlant, très intéressant. Mais de là à s'intéresser, il y avait quand même une marge. Euh, et petit à petit, j'ai fréquenté sa sœur qui est devenue ma femme et donc mon ami, mon beau-frère. Et à quelques semaines de mon mariage, j'ai eu une phrase qui m'a interpellé. Il s'agissait en fait d'une promesse que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu que Jésus dit, chapitre 7, verset 7, où il dit « Qui cherche, trouve ». Et mon beau-frère, mon futur beau-frère, en me parlant, me disait « Tu vois, il y a cette promesse dans la Bible qui dit « Qui cherche, trouve ». Et Dieu, à ce moment-là, a su vraiment me parler avec ma manière d'être, de penser. Moi qui étais très rationaliste, cartésien, logique, Dieu m'a mis au défi finalement de mon propre raisonnement. J'ai eu comme une pensée qui me disait, mais Olivier, soyons logiques, je te fais cette promesse que si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Donc, si Dieu existe, il est censé tenir sa promesse, évidemment. Donc, si je cherche, je devrais le trouver. Et si je cherche et que je ne le trouve pas, ça veut dire que Dieu, s'il n'est pas capable de tenir sa promesse, soit il n'existe pas, soit c'est un Dieu que je n'ai pas vraiment envie de rencontrer. Alors, sur ce défi-là, je me suis mis à rechercher Dieu, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment trouver Dieu. Et j'ai erré dans le désert, un peu comme Moïse, pendant plusieurs mois, ne trouvant pas de réponse. Évidemment, je n'en parlais à personne, parce que je n'étais pas prêt non plus à assumer une telle démarche vis-à-vis de mes amis ou de ma famille. Et ce serait tout de suite poser des questions sur ma santé mentale. Que t'arrive-t-il? Pourquoi? Que te manque-t-il pour avoir besoin de Dieu? Non, je veux juste savoir s'il existe, je veux juste savoir si ce monde a un sens. Je vais bien, j'allais me marier, j'attendais un enfant, j'avais un travail, tout allait bien pour moi quelque part. Donc, mais malgré tout, il y a toujours ces questions existentielles qui demeurent, qui restent, et qui nous disent, mais pourquoi je suis ici sur cette terre? Je vais construire une famille, je vais construire un avenir, et puis tout s'arrête après, à la mort. Donc il y a toutes ces questions qui forcément se posent, même si notre société tend à les éliminer, comme s'il n'était pas normal de se poser de saines questions sur nous-mêmes. Le temps a passé et je me suis marié, et 3 semaines après mon mariage, donc ça faisait à peu près 4 mois que je recherchais ce Dieu inconnu et mystérieux. Un soir, donc 3 semaines après mon mariage, je n'arrivais plus à trouver le sommeil à cause de cette question qui revenait sans cesse. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et comment savoir? Comment trouver? C'est vraiment une question très personnelle et très, très complexe. Le ciel est si haut et nous sommes ici sur cette terre. Comment rejoindre et aller voir dans ce ciel si Dieu existe? Et c'est ainsi que voilà, le temps, la nuit avançait, minuit, 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie du matin. Et là, face au silence de Dieu, face à tous ces questionnements qui m'empêchaient de retrouver la paix, de retrouver le sommeil, je me suis enfin décidé à prier. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne m'adresserai pas à Dieu directement, puisque par moi-même, je n'y arrive pas? Alors, je crois que c'était mon acte de foi. Pour la première fois, eh bien, je me suis mis à prier. Ça fait vraiment bizarre de prier lorsque vous n'avez jamais prié. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on franchit la ligne de la rationalité pour un monde un peu fou, un peu excentrique? Mais j'ai fait cet acte-là. Et j'ai dit à Dieu, voilà, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si quelqu'un écoute cette prière. J'étais dans la nuit de ma chambre, une nuit totale.
Mais je priais en moi-même pour ne pas réveiller ma femme et j'ai dit, Seigneur, si voilà, tu as dit qui cherche trouve, mais je ne trouve rien. Mais si vraiment tu existes, si vraiment tu m'entends là, maintenant, eh bien, fais-moi un signe. Je ne savais plus comment savoir si Dieu existait. Et ça a été mon moyen à moi pour mettre au défi à mon tour Dieu de se révéler. Et ce que j'ai demandé, eh bien, j'ai dit, Seigneur, eh bien, fais que la main de ma femme me touche le visage. Et là, je saurai que tu existes et que tu écoutes les prières. Et juste à ce moment-là, j'ai senti une main qui m'a caressé le visage de haut en bas, comme ça. Et je n'ai pas vu la main puisqu'il faisait nuit, mais j'ai vraiment ressenti cette caresse de Dieu, cette main de Dieu qui m'assurait, me rassurait, et qui a planté dans mon cœur la semence de la foi. Et depuis ce jour, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Je ne dis pas que je n'ai pas protesté, que je n'ai pas eu des moments de colère ou d'incompréhension vis-à-vis de Dieu, mais jamais au point de renier l'existence de Dieu. Et je crois que c'est un don de Dieu. Je crois que la foi est un don de Dieu et il ne faut pas hésiter à le demander. Voilà comment aujourd'hui encore Dieu peut se manifester, comme il l'a fait pour Moïse, comme il l'a fait pour tant d'autres hommes et femmes jusqu'à aujourd'hui. Et comme il peut le faire encore pour vous, vraiment aujourd'hui. Comme pour Moïse, ce fut une rencontre forte et décisive dans ma vie. Cette idée que nous ne pouvons pas atteindre Dieu par nos propres forces, notre propre intelligence, c'est l'idée finalement que c'est à Dieu de descendre et de venir à nous, de nous rencontrer, de se révéler à nous. Nous ne pouvons pas nous révéler à Dieu. Seul Dieu peut se révéler à nous. Et c'est tout le sens de la Pâque, ce Dieu qui descend et qui vient visiter son peuple, ses enfants, pour les délivrer de l'esclavage du mal, pour les guérir de leurs blessures et pour leur donner un chemin d'espérance. Lorsque Dieu descend, c'est parce qu'il est inquiet. Et il va d'ailleurs partager à Moïse son inquiétude, voir son désarroi face à la situation de notre humanité, de son peuple. Il lui dira, dans Exode 3, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Alors je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » C'est incroyable ça. À travers ce texte, Dieu dit qu'il nous connaît très bien, qu'il connaît ce que nous vivons et qu'il ressent aussi nos douleurs, qu'il n'est pas étranger ni indifférent à notre histoire et à ce que nous traversons aujourd'hui. C'est fou ça, que Dieu soit capable de nous connaître alors que nous sommes des milliards. Et pourtant c'est vrai, Dieu connaît chacun de nous individuellement. Dieu nous connaît et il nous dit « J'ai vu la souffrance, j'ai entendu tes cris et je connais tes douleurs. » Impressionnant. Moi, j'ai toujours cru, à cause du mal et des injustices qui règnent dans ce monde, que Dieu ne pouvait pas exister. Ou alors qu'il était totalement indifférent à notre sort, puisque le mal existe et sévit avec violence dans ce monde. Alors on se dit, c'est à cause de Dieu. Mais lorsque nous regardons les drames qui se jouent aujourd'hui, la peur et l'angoisse des gens, on se pose la question, mais où est Dieu et que fait-il ? Nous nous disons que Dieu ne peut pas exister si le mal existe. Pourtant, dans ce récit, comme dans la plupart, Moïse est un meurtrier. C'est un homme qui était passé à côté de sa vie et qui fuyait alors que son peuple souffrait. Et là, c'est Dieu qui, lui, s'inquiète de son peuple, qui descend pour appeler des hommes à se bouger, à refuser le statu quo et à combattre l'injustice et la violence que nous reprochons à Dieu de soutenir et de laisser faire.
on voit qu'il y a un décalage entre l'humain et le divin. On n'est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde. Nous reprochons à Dieu d'être absent, de nous ignorer, d'ignorer la violence, et Dieu nous reproche notre passivité, notre indifférence, et il est obligé de descendre pour nous donner un coup de pouce et nous aider parce qu'on ne s'en sort pas. Drôle de paradoxe, drôle d'incompréhension entre l'homme, entre l'humain et le divin. À cause de cette situation tragique de l'humanité, Dieu va faire cette incroyable promesse à Moïse et finalement à chacun de nous. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un pays bon, vaste, où coule le lait et le miel, ce paradis perdu. Dieu veut ouvrir un chemin d'espérance là où règne la souffrance et la douleur. C'est beau. Il est beau, Dieu. Il est bon. Il est doux avec nous. Alors que nous lui reprochons son indifférence, son ignorance par rapport à tout ce que nous vivons, lui il dit « Mais je te connais, je sais ce que tu vis. » On ne s'entend pas avec notre Dieu. Dieu descend pour nous faire monter. C'est ce qu'il dit, je suis descendu pour te faire monter de ce pays. Dieu descend pour nous faire monter. Dieu est humble, il ne regarde pas à lui-même. Dieu s'abaisse, s'humilie pour que nous puissions être élevés à lui, pour que nous puissions sortir de notre situation de souffrance et retrouver une espérance dans notre vie, retrouver ce chemin vers le paradis perdu auquel nous aspirons tous. Dieu descend pour nous faire monter. Dieu s'abaisse pour nous élever. Et dans ce projet de délivrance et de liberté, Dieu a quand même besoin d'hommes et de femmes ici-bas, pour le suivre dans son rêve et dans sa folle idée de sauver les hommes, de les arracher à la violence de ce monde, de guérir les cœurs brisés, de redonner la vue aux aveugles, de restaurer l'espérance dans les cœurs. Dieu va donc proposer à Moïse une mission, libérer son peuple de l'esclavage. Mais Moïse, c'est chacun de nous, car je crois qu'aujourd'hui, Dieu cherche des Moïse pour se lever avec lui, pour nous appeler. Je crois que c'est important d'avoir un appel dans notre vie, de savoir à quoi Dieu nous appelle. Nous ne sommes pas là par hasard, juste pour tourner en rond et mourir. Nous sommes là parce que nous avons une mission. L'appel de Dieu est celui-ci. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu voit l'oppression du mal, mais il ne s'arrête pas à ça. Il descend pour le combattre et il compte sur nous pour aller. Il veut nous envoyer. N'est-ce pas moi qui t'envoie, répétera-t-il à Moïse. C'est Dieu qui nous envoie. Ah, nous n'y allons pas de notre plein gré. Nous préférons la vie confortable et sécurisée. Mais Dieu nous invite, nous envoie dans une mission grande et noble, parce que c'est une mission pour la vie, pour la liberté, pour la libération des opprimés. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire de leur vie. Beaucoup de gens disent « Ouais, je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Ouvre les yeux, regarde autour de toi et tu verras. Certainement, Dieu t'appellera pour une mission précise. Alors que ferons-nous de cet appel? Resterons-nous sourds ou indifférents? Comme Dieu, nous ne pouvons évidemment pas nous résigner. Alors face aux cris de ce monde, Dieu nous invite, en particulier dans ces temps troublés et difficiles, à soutenir ceux qui sont malades,
encourager ceux qui souffrent, qui désespèrent, combattre les injustices et donner beaucoup d'amour et beaucoup d'espérance à ce monde. C'est ça dont les gens ont vraiment besoin. Cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu, mais aussi cet amour fraternel qu'ils peuvent ressentir à travers nous. Il y a tant à faire, mais nous devons être là où Dieu nous appelle. Nous ne pouvons pas sauver le monde, nous disperser. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mon affaire, c'est d'être là où Dieu m'appelle, parce qu'il me connaît, parce qu'il me connaît. Très souvent, nous ne savons pas quoi faire de notre vie, parce qu'en fait, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Mais le jour où nous savons vraiment qui nous sommes, quels sont nos dons et talents, alors des chemins s'ouvrent, des chemins de service s'ouvrent à nous. À l'exemple de Moïse, Dieu a un plan pour sa vie. Par cet appel, Dieu le ramène à sa véritable destinée. Toute son histoire, et c'est ça qui est beau, malgré ses hauts et ses bas, malgré ses erreurs, malgré ses souffrances, c'est comme si Dieu lui disait, tu sais, je t'ai toujours accompagné, même lorsque tu ne me connaissais pas, même lorsque tu étais loin de moi, même lorsque tu étais au plus profond du désespoir, moi, tu ne t'en rendais pas compte, mais j'étais là. Et je t'ai protégé pour ces moments précis. Je t'ai protégé pour ce jour où enfin, je savais que je pourrais te retrouver et t'appeler à devenir celui que tu as été appelé à être. Dieu ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour nous. Par cet appel, il nous invite à être celui que nous devions toujours être. Vous savez, nous avons été créés uniques pour un but unique et une mission unique qu'aucun d'autre que nous-mêmes pouvons faire puisque nous sommes uniques. Personne ne peut vous remplacer, personne ne peut me remplacer. Parce que ce que je suis, ce que j'apporte est unique. Quelqu'un peut prendre ma place sans problème, mais il ne sera pas comme moi. Il ne sera pas comme vous. C'est Dieu qui a voulu ça ainsi. Parce qu'en faisant de nous quelqu'un d'unique, il fait de nous de quelqu'un de sans valeur. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens qu'on ne peut pas donner une valeur à notre âme, parce qu'elle est unique. C'est pas rare de l'or, des diamants précieux, ça vaut cher parce que c'est rare, mais nous, on est unique. On ne peut pas nous remplacer. On n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. On n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Et des fois, on vend notre âme pour quelques sous, quelques babioles. Et Dieu doit se dire, mais tu vaux bien plus que ça, mon enfant. Nous-mêmes, nous n'avons pas conscience de notre valeur. Nous nous vendons trop souvent pour pas grand-chose. Vous valez bien plus que certaines choses. Le buisson ardent n'est que le début de l'aventure. C'est une expérience essentielle parce qu'on ne peut pas s'aventurer dans ce monde sans le soutien de Dieu, sans la puissance de Dieu à nos côtés. Nous verrons que la Pâque reste à venir avec son combat intense contre les forces tyranniques, contre les oppresseurs. Mais Dieu fait cette promesse, je suis descendu pour t'aider, être à tes côtés, et ensemble tu verras, ça va cartonner. Et effectivement, avec Moïse, ça va vraiment cartonner. Mais Dieu reste le même, hier, aujourd'hui, demain. Et s'il veut que ça cartonne dans votre vie, il peut le faire, à condition que vous soyez prêts à marcher avec lui, à lui faire confiance et lui obéir, lui accorder votre confiance.
C'est ça tout le cœur de l'évangile qu'a prêché Jésus-Christ, qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous appeler à devenir celui auquel vous êtes, dès votre naissance, appelé à être. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. oh, oh, oh. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre. Et maintenant, je voudrais vous donner quelques informations par rapport au jeûne qui aura lieu demain, toute la journée, mardi, dans le cadre du jeûne des premiers-nés, qui est une tradition juive qui commémore la 10e plaie d'Égypte avec la mort des premiers-nés qui épargna les Hébreux et finalement leur ouvrit la porte de la liberté.
Dans le cadre de cette semaine de Pâques, nous avons trouvé qu'il était bien et bon de s'inspirer de cette tradition. En effet, il nous a semblé important, dans les temps que nous vivons, dans ces temps de crise sanitaire, mais aussi économique et sociale qui se profilent, de nous unir dans le jeûne et la prière autour de cette thématique de la Pâque. Prier pour la délivrance de l'esclavage du péché, du mal et de toutes ses conséquences, comme ce Covid-19 qui nous atteint, qui touche aussi nos familles, nos amis, notre Église, notre patrie, notre humanité tout entière. Donc, ne soyons pas naïfs, ne réclamons pas la paix dans le monde et la santé pour tout le monde. Nous ne vivrons pas dans le monde des bisounours. Mais demandons à Dieu, par contre, qu'il puisse manifester tout particulièrement sa grâce, sa gloire, sa bonté, sa puissance de vie, son amour et son salut dans la vie des gens qui sont confrontés à ce mal. Et qu'ils puissent trouver en lui la force et l'espérance dont ils ont besoin, dont le monde a tant besoin. Demandons à Dieu donc de réveiller son Église pour lever une armée pour servir cette humanité bouleversée. Cet appel de Dieu à Moïse, « Va, je t'envoie ». Nous voulons prier pour le monde, mais il nous faut peut-être déjà commencer par prier pour nous-mêmes, pour l'Église du Christ, parce que Dieu compte aussi sur nos bras, sur nos mains, sur notre bouche, sur nos jambes, pour rencontrer ces gens et être une source de bénédiction pour toutes les nations. Prions pour que des hommes et des femmes de foi intègres, fidèles et consacrés puissent prendre la parole avec la sagesse, la force et l'amour que donne le Saint-Esprit. Prions encore pour le don du Saint-Esprit, pour nos résistances et nos peurs. Prions car Dieu écoute vraiment nos prières. Et vous savez, même si nous ne savons pas toujours ce qui convient de dire ou de demander, Dieu sait lire dans notre cœur. Il entend les aspirations de notre cœur et il saura apporter la réponse juste et adaptée à cette situation. Alors je vous invite vraiment à vivre cette expérience de jeûne. Sentez-vous libre de le faire à la manière qui vous convient le mieux. Et j'espère que vous pourrez trouver dans ce temps de ressourcement beaucoup de joie, de paix, de réconfort avec notre Dieu. Je voudrais, pour terminer cette rencontre, cette soirée, vous inviter en famille à prendre quelques minutes, 2-3 minutes pour prier ensemble par rapport à ce que je viens de vous présenter. Mais aussi, je voudrais que vous puissiez demander à Dieu de vous donner 3 noms, 3 prénoms que l'Esprit de Dieu peut souffler à votre esprit, mettre dans votre cœur, pour qui vous prierez tous les jours de cette semaine. Voilà, peut-être que Dieu vous mettra quelqu'un, 1, 2, 3 personnes à cœur pour vivre cette expérience-là et de prier tout spécialement pour ces 3 personnes. Merci, on se retrouve dans quelques minutes pour la prière finale.
Prions ensemble avant de nous dire au revoir. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce temps de réflexion et de prière. Seigneur, je te bénis pour toutes ces familles qui se retrouvent et qui trouvent leur joie en toi et qui se retrouvent chaque soir unis autour de toi, ensemble, main dans la main. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à régler dans nos vies, beaucoup de choses à mettre en place dans la vie de nos familles. Il y a encore des problèmes à régler. Il y a encore des choses à se dire, des pardons à s'offrir. Nous savons que nous sommes pécheurs, mais à travers cette semaine de Pâques, tu nous invites à ne pas regarder à nous-mêmes, à nos limites et nos faiblesses, mais à regarder à toi, à ce Dieu qui n'a pas peur de descendre, à ce Dieu qui connaît nos souffrances et nos douleurs, un Dieu qui s'implique pour nous et qui nous envoie en mission. Seigneur, bénis-nous tous en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen.